Bienvenue dans cette nouvelle vidéo règle Escrimemo. Nous allons vous présenter un tout nouveau jeu qui s'appelle le carton noir. Pour jouer au carton noir, vous avez besoin d'un jeu de base Escrimemo et de la carte Fête des Jeunes, spécialement réalisée pour la Fête des Jeunes 2023. Le carton noir est un nouveau mode de jeu pour des parties de 2 à 6 joueurs. Le but du jeu est de se débarrasser des paires que l'on a en main et de ne pas terminer la partie avec la carte carton noir dans sa main. Pour la mise en place, c'est très simple. Vous allez prendre la carte Fête des Jeunes, la carte carton noir, et vous allez utiliser 4 doublons par joueur présent dans la partie. Par exemple, pour une partie à 3 joueurs, il va nous falloir 12 doublons. Je peux prendre des doublons dans les gestes de l'arbitrage, mais aussi dans les cartons. Je mets le reste des cartes de côté. Et je mélange l'ensemble des cartes, en n'oubliant pas d'inclure le carton noir et la carte Fête des Jeunes. Une fois les cartes mélangées et distribuées, chaque joueur regarde dans sa main s'il peut ou non constituer des paires. Si c'est le cas, il les dépose face visible au centre de la table. Avec cette main, le joueur peut déjà constituer une première paire. En effet, le corps à corps pour éviter une touche vaut un carton jaune. Il ne peut pas constituer d'autres paires. Dans la main de ce joueur, nous avons la paire pour le geste d'arbitrage. Allez! Nous avons également un carton rouge pour le combat non loyal, mais aussi le refus d'obéissance pour le carton jaune. Ce joueur commence la partie avec 3 cartes en main. Dans la main de ce joueur, nous retrouvons le carton noir, la carte Fête des Jeunes, et peut-on constituer des paires? Ce joueur peut constituer une paire avec le carton rouge, utilisation de la main non armée. La partie peut démarrer. Aléatoirement, on désigne le joueur qui va commencer. Dans notre exemple, c'est ce joueur qui va démarrer. Il va donc piocher au hasard une carte dans la main de son voisin de droite. Il regarde si, avec la carte qu'il vient de piocher, il peut ou non constituer une paire. En effet, il a pioché la carte commandement de l'arbitre en garde, et il avait la carte geste de l'arbitre correspondant. Il pose la paire au centre de la table et annonce le geste ou le carton qu'il vient de poser. En garde. S'il le souhaite, il peut mimer le geste d'arbitrage. On joue dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est donc au tour de ce joueur de continuer la partie. Il va également aller piocher de manière aléatoire dans le jeu de son voisin de droite. Il regarde s'il peut constituer une paire. Il a pioché cette faute, abandon de la piste sans autorisation, et il regarde s'il peut faire une paire. Il le peut, il a un carton jaune correspondant. Il pose la paire au centre de la table et annonce « Abandon de la piste sans autorisation ». On continue la partie, c'est donc à ce joueur de venir piocher une carte chez son voisin de droite.
Il regarde s'il peut ou non constituer une paire. Il a pioché cette carte gestuelle. Il n'a pas la carte commandement de l'arbitre correspondante. Il ne peut pas constituer de paire, il garde la carte dans sa main. On revient au premier joueur, qui pioche à nouveau une carte, et essaye de voir s'il peut constituer une paire. En effet, il le peut, il a la carte commandement correspondante. Et il la place au centre de la table. Il oublie d'annoncer ce qu'il vient de poser. Si aucun des autres joueurs ne le lui fait remarquer, tant mieux pour lui, ça passe. En revanche, si les autres joueurs lui font remarquer qu'il a oublié d'annoncer les cartes posées, eh bien celle-ci reste au centre de la table, le joueur devra bien piocher une carte au tour suivant, mais il ne pourra pas poser de paire au centre. Il devra attendre le tour d'après. La partie se termine lorsque les joueurs se sont débarrassés de l'ensemble des cartes qu'ils ont dans leurs mains et qu'il ne reste plus que la carte carton noir en jeu. Le joueur qui a cette carte dans sa main perd la partie. Passons maintenant à la carte Fête des Jeunes. Comme vous pouvez le constater, elle ne forme aucun doublon. Cette carte peut être jouée seule. Elle a un pouvoir particulier. À n'importe quel moment de la partie, le joueur qui détient la carte Fête des Jeunes va venir la poser au centre de la table. Immédiatement, il va aller tirer une carte chez son voisin de gauche. Si ça lui permet de constituer une paire, eh bien il se débarrasse de cette carte. La partie repart dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ce joueur va aller tirer une carte chez son voisin de gauche. Il va regarder s'il peut faire des paires, etc., etc. Jusqu'à ce que, comme expliqué juste avant, il ne reste plus que la carte carton noir en jeu. Voilà, maintenant vous savez tout sur le nouveau mode de jeu carton noir et sur le pouvoir de la carte Fête des Jeunes.